Cette relation de sœur de plainte, ça offre un horizon de réparation possible. Sans elle, je sais pas si j'aurais eu la force de porter plainte. Sœur de plainte, c'est d'abord une enquête journalistique que j'ai menée auprès de dizaines et dizaines de sources victimes, mais également magistrates, avocates, policiers, etc. Mais c'est aussi une enquête à laquelle se mêle mon propre récit, puisque j'ai moi-même une sœur de plainte à ma connaissance qui s'appelle Clara. Et je retrace en fait la manière dont elle est venue à moi, et puis nos premières réactions et comment on en est venu chacune avec notre tempo à déposer plainte. Il y a vraiment 1000 façons d'apprendre qu'on n'est pas la seule victime de son bourreau. Là, je me rappelle d'une citation d'une de mes sources qui m'a dit « effroi et colère ». C'était les premiers sentiments qui lui sont venus quand elle a redécouvert qu'en fait, elle n'était pas seule. Elle n'était pas la seule victime. Ça peut aussi créer une forme de soulagement. Savoir qu'on n'est pas la seule ou le seul à dénoncer quelqu'un sans se connaître, tout de suite, ça nous légitime. On se sent comprise. C'est un lien qui est vraiment de l'ordre d'une proximité immédiate. Mes sources spontanément utilisent le terme de sœur. J'ai observé dans quasi toutes les histoires que j'ai racontées dans ce livre, des histoires qui touchent des sources de tous âges, de tout profil, des histoires de multirécidivistes dans les années 2000, des histoires de sources qui ont été victimes d'hommes médiatiques, mais aussi des histoires d'anonymes dans le cadre étudiant. Et ce qui revient, c'est la reconnaissance. Vraiment la reconnaissance pour cet autre qu'on ne connaît pas, avec qui, à la base, on ne partage pas grand-chose, mais qui nous donne la possibilité de éventuellement changer notre vie. Et ne serait-ce que cette perspective, même si ça n'aboutit pas, même s'il n'y a pas de condamnation, même s'il n'y a pas de réparation, c'est une perspective qui suffit parfois à ouvrir un nouvel horizon et se réparer. Il y a des scènes que m'ont racontées mes sources qui m'ont marquée, comme dans l'affaire Florian Varin, ce multirécidiviste condamné à 28 ans de prison, dans laquelle les 7 victimes, au 2e jour du procès, se sont dit « pourquoi on ne se mettrait pas tout ensemble sur le banc des parties civiles ?» Et une très belle relation est née de là. Et Marie Levacon dit de ses sœurs de plainte « c'est la seule chose que j'ai gagnée dans cette histoire ». C'est 7 sœurs de plainte. Ce sujet des sœurs de plainte m'a amené à observer un paradoxe sur le plan judiciaire, qui est que quand j'interroge des magistrates, des avocates, des policiers, des policières sur qu'est-ce qu'apporte la présence de co-victimes, la réponse unanime, ça change tout. Ça permet de solidifier les enquêtes et de faire aboutir les procédures plus facilement. Effectivement, parfois ça marche. Et en même temps, pour un certain nombre d'histoires, en fait, ça s'avère peu ou pas du tout concluant. Dans le cas de mon affaire, la présence de ma sœur de plainte n'a pas aidé puisque mon dossier a été classé sans suite. Je termine le livre en faisant un petit peu effectivement une déclaration d'amour à ma sœur de plainte qui a changé ma vie. Sans elle, je ne sais pas si j'aurais eu la force de porter plainte. Même si j'ai été classée sans suite, ça a énormément contribué à mon processus de guérison. On dîne souvent ensemble, je raconte dans le livre, on s'encourage, on se tient au courant aussi de choses qui n'ont rien à voir dans nos vies, de nos vies de tous les jours, et en même temps aussi notre ressenti sur notre vécu, ça c'est fondamental.